Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des vidéos dans la catégorie comment recycler ses chutes de papier en embellissement. Donc dans la toute première vidéo, on a réalisé ce type d'embellissement avec donc des emporte-pièces, du washi tape et des petites décos. Voilà. Donc aujourd'hui, on va réaliser un autre type d'embellissement, donc de ce genre. Voilà. Et donc, pour pouvoir réaliser ce type d'embellissement, donc là, on est toujours dans le même registre, hein, donc ça n'évolue pas beaucoup. On va avoir besoin donc de chutes de papier, comme d'habitude. On va avoir besoin d'emporte-pièces. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné deux types d'emporte-pièces. Donc, j'ai sélectionné celui-ci, qui va nous faire donc des découpes telles que celle-ci et celle-ci. Et je vais utiliser donc les dies qui proviennent de la planche Santoro que j'avais remportée lors du concours de Nathalie de la chaîne Channel Scrap. Et donc je vais utiliser cet ensemble-ci, donc ces trois-là, qui vont nous donner des découpes telles que celle-ci, celle-là. Et j'ai pris une autre combinaison de couleurs. J'ai pris celle-ci et celle-ci. Alors aujourd'hui, nous n'aurons pas besoin ni de colle ni de mousse 3D, mais d'attache parisienne. Donc j'ai plusieurs couleurs dans cette petite boîte. On a des couleurs pastel, on a des couleurs un petit peu plus soutenues. Et ici, on est carrément dans les couleurs métallisées, voire noir, gris, jaune, brun, beige. Donc on a un petit peu, on a le choix. Et alors on va reprendre l'outil qu'on a déjà utilisé, c'est-à-dire le bloc de polystyrène et l'outil à percer pour pouvoir donc pré-percer notre papier et y insérer notre attache parisienne. Donc on va réaliser un premier ensemble de fleurs. Donc on va prendre par exemple ces deux-ci. Donc on peut comme hier varier le nombre de découpes à utiliser. Donc on peut se limiter à 2 découpes comme ceci. Et donc faire une fleur très très simple. Voilà. Donc on va le faire, pourquoi pas. Donc on positionne sur le bloc de polystyrène. On perce au centre. On sélectionne une attache parisienne de la couleur de son choix. Moi, je vais prendre une grise métallisée. Je vais prendre un petit modèle, parce qu'on a le choix du petit ou du grand modèle. Donc, je vais prendre le petit modèle. On ouvre à l'arrière et j'ai envie de vous dire, c'est déjà terminé. Donc, c'est encore plus simple que celle que je vous ai montrée hier. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà, alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, comme je vous ai montré dans l'introduction, c'est faire ce genre-ci. Donc, on peut prendre un comme ceci. On va intercaler un blanc. On va reprendre un troisième qu'on peut soit mettre directement sur donc aligné avec notre première découpe, ou alors on peut décaler encore un peu. C'est ce que je vais faire, c'est décaler encore un peu. Voilà, on perce. Et là, je vais prendre un orange qui tire un peu sur le marron. Voilà. Et avec notre outil à percer, où on peut prendre
une petite pique en bois, on peut prendre un petit peu ce qu'on veut et on va donc donner de l'effet à nos pétales. Donc on va tout simplement, donc on pince ici et on fait glisser notre outil et donc ça donne de l'effet à nos pétales. Donc je vais réaliser cet effet sur l'ensemble des pétales de la toute première découpe. Donc, voilà ce que ça donne. Et libre à vous maintenant de réaliser ça sur la deuxième, voire la troisième, on va dire, découpe. Maintenant, il faut savoir que, bon, moi je vous montre avec 2 ou 3 découpes, mais vous pouvez en accumuler bien plus et réaliser, pourquoi pas, un genre de fleur de lotus. Donc ça, c'est, on va dire, la deuxième possibilité. Maintenant, on peut prendre, donc, comme je vous l'ai montré donc dans l'introduction, des découpes avec plusieurs donc, gabarits différents. Donc, je vais intercaler donc le grand modèle, peut-être ici, le grand modèle, le moyen. Les oranges ne sont pas très identiques, mais malheureusement je n'avais pas de orange équivalent au petit pois, donc j'ai fait au mieux. Donc soit on décale, ou alors on peut directement, et c'est ce que je vais faire ici, donc mettre les pétales au même niveau les unes que les autres. Donc je vais vous montrer ce que ça donne et ça rend super bien aussi. Parce que hier je vous ai montré donc tout en décalé. Mais ça rend super bien aussi lorsque c'est... Oh, je vais prendre la première qui vient. C'est une rose. Enfin c'est la couleur rose. Voilà. Tout compte fait, ça rend super bien aussi. Donc on referme hein, comme d'habitude. Voilà, donc vous avez les 3 pétales qui sont au même niveau, donc le plus grand, le moyen et le plus petit. Et on peut, comme on va le faire juste après, donc décaler les motifs. Voilà, donc ça rend super bien aussi. Donc ce qu'on va faire avec celui-ci, donc on va décaler les pétales et remettre le troisième au même niveau que le premier. Voilà, ici c'est un petit peu plus compliqué pour le mettre correctement. Voilà. Et pouvoir trouver le centre. Je pense que je suis pas du tout alignée. Voilà, c'est mieux. On perce. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, on va prendre celle-ci. Tout un moment chez Action, on avait des petites boîtes d'attache parisienne. Je ne sais pas s'il y en a encore pour le moment. Il y avait des couleurs vraiment très sympas. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc je vais vous montrer les deux l'une à côté de l'autre. Donc on part du même principe, mais c'est juste un tout petit peu différent. Donc soit on alterne, ou soit on les met au même niveau. Voilà. Alors, ici j'ai pris d'autres couleurs. Donc on peut très très bien aussi donc, utiliser les mêmes couleurs. Hein. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est par exemple alterner des pétales de même gabarit. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va alterner ici des pétales de même gabarit. On va reprendre un pétale pardon, un peu plus petit. Je vais faire pareil. Voilà, et donc on va faire une superposition de... ça va nous faire 6 couches.
pour voir un peu ce que ça va donner. Parce que le but, c'est de trouver des petites choses un peu différentes et des petites choses qui vous conviennent surtout. Donc, libre à vous de prendre l'idée et de la mettre à votre sauce, comme on dit. Donc, là, il y a un peu plus de couches. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est fait. Alors, je vais prendre peut-être quelque chose d'un petit peu plus peps en couleur. On va prendre une couleur foncée. Je vais voir si en utilisant un plus gros, ça va pas gâcher. Voilà. Et voilà ce que ça rend avec 6 couches. Donc, c'est tout aussi sympa. Voilà. Donc, concernant il y a juste une chose, c'est que j'ai complètement foiré mon milieu. Mais bon, c'est pas bien grave. Il faut juste bien faire attention quand même. Donc, revenons-en maintenant un petit peu aux chutes de papier. Pour les personnes qui ont un magasin Emma proche de leur domicile, donc je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné ce type de papier. Ça se présente comme ceci, donc par kilo. Et donc c'est du papier 210 grammes. Et c'est la première fois que je tente de réaliser des découpes avec ce type de papier. Et je vous avoue que ça fonctionne super bien. Ça a des motifs, je vais dire assez limités, parce qu'on a uniquement des poids, des étoiles et on a des lignes. Je ne sais pas si j'en ai ici en chute, je pense pas. Ah si, voilà. Donc voilà, on a des lignes comme ceci, mais ça rend ça donne des découpes vraiment top. Et alors on n'a pas ce petit les petites peluches que peuvent faire donc le papier une fois qu'il est découpé. Donc sincèrement, si ce papier là vous ne vous en servez pas, qui traîne dans un tiroir ou qui traîne je sais pas moi dans votre atelier et que vous savez pas quoi en faire, utilisez-le pour vos découpes. Voilà. Maintenant, c'est clair que c'est pas le but d'utiliser des feuilles A4 pour réaliser vos découpes, bien loin de là. Mais si ce sont des papiers que vous n'utilisez pas et que vous savez pas du tout quoi en faire, à la limite, pourquoi pas les utiliser pour ça. Donc, voici ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Donc, on a réalisé des petites choses, on va dire un peu différentes, mais qui permettent de diminuer encore le stock de chute de papier. Et donc, pareil qu'hier. Donc, vous voyez ici, on voit bien que je suis pas du tout, mais pas du tout au milieu. Donc, sur ce coup-là, pas le compas dans l'œil, Poppy. C'est pas très grave, mais bon. Faites quand même attention. Et donc, ça va nous permettre de diminuer encore un petit peu plus rapidement les chutes de papier. Donc, vous voyez, on peut, ici, on a superposé deux découpes. Ici, on en a superposé 3. Ici, on en a superposé 3, mais donc qui sont alignés sur le même pétale. Ici, on les a décalés et le premier, on l'a réaligné. Le troisième, pardon, on l'a réaligné sur le premier. Et ici, on a superposé 6 couches. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, à vous maintenant de réaliser vos propres embellissements. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire prévu à cet effet.
Et je reviens très rapidement pour vous présenter la vidéo numéro 3 et numéro 4 pour encore diminuer vos chutes de papier. En ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée. Scrapez bien et à tout bientôt mes popinettes. Ciao!